Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce budget 2024 marque la première année de mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2024-2030, contre laquelle notre groupe a voté. Ce budget augmente ainsi de 3,3 milliards d'euros pour s'établir à 47,2 milliards d'euros, sans compter les pensions civiles et militaires, soit une hausse de plus de 7,5 %. À l'évidence, le ministère des Armées ne connaît pas la crise. Comme vous tous et toutes ici, chers collègues, je suis profondément attachée à la sécurité de notre nation et avec elle de nos concitoyens. Celle-ci est pour moi non négociable. Manquer d'ambition dans la sécurité et la protection d'un seul de nos concitoyens constituerait une erreur lourde. Que celui-ci se trouve dans l'Hexagone, aux Antilles, en Guyane, en Polynésie ou dans l'océan Indien, notre exigence en matière de sécurité doit être la même. Par conséquent, nous reconnaissons les avancées positives en matière d'apport de nouveaux matériels, de modernisation d'équipements, de formation et de revalorisation pour nos soldats. Cela étant, nous sommes ici dans d'autres dimensions. Le quasi-doublement du budget de la défense entre 2017 et 2030, passant de 32,3 milliards à 69 milliards d'euros, s'inscrit dans une course de l'armement manifeste. Employer autant de ressources dans le surarmement inscrit notre pays dans la grande dérive militariste mondiale. Il constitue un choix éminemment dangereux pour la sécurité collective. À cette tribune, comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires communistes restent formels. Selon nous, une telle logique ne fait que nourrir la guerre, elle ne la désarme pas. Examinons ensuite la répartition des crédits entre les différents programmes. Priorité est donnée à la dissuasion avec une hausse en crédit de paiement de 13,6 %. Je défends le maintien d'une capacité de dissuasion nucléaire défensive et de stricte suffisance comme instrument de défense et d'indépendance de la nation, mais il s'agit ici de tout autre chose. Cette priorité s'inscrit dans la stratégie militaire de l'Alliance atlantique, d'opérations de guerre projetées hors de nos frontières. Les déclarations du Président de la République, tout comme le contenu de la revue nationale stratégique, ne sont malheureusement pas de nature à nous rassurer. Elles vont par ailleurs à l'encontre de nos engagements internationaux en faveur d'une non-prolifération de l'arme nucléaire. La France a d'ailleurs elle-même réaffirmé en mai 2023, lors du G7 organisé à Hiroshima, dans une déclaration commune, qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Nous gagnerons à beaucoup plus de cohérence, monsieur le ministre. Ajoutons que cette priorité conduit à vampiriser le reste des dépenses nécessaires à la stricte défense opérationnelle de notre nation. Plus globalement, le déploiement des crédits souffre d'un déficit de réflexion stratégique majeur. Celui-ci nous amène à des saupoudrages qui n'auront aucune efficacité. Le cas du programme Cyber est éloquent. Nous investissons 300 millions d'euros, notamment dans la formation et le recrutement d'experts, mais ces efforts resteront vains tant que nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur numérique de bout en bout. Au-delà des moyens largement insuffisants du plan européen pour soutenir l'industrie de semi-conducteurs, ceux-ci ne correspondent qu'à des subventions pour inciter des industries étrangères, pour la plupart états-uniennes, à s'installer sur le sol européen. De plus, l'ensemble des plateformes numériques, cloud, services en ligne, réseaux, serveurs, sont détenus soit par les GAFAM américains, soit par les Batix chinois. Une vraie politique de cybersécurité profitant à nos industries, et notamment de défense, à nos administrations, à nos concitoyens en matière de protection des données, ne peut faire l'économie d'une véritable stratégie de réindustrialisation de la France et de l'Europe sur l'ensemble de la production numérique. Alors oui, il s'agit de cas précis et complexes, mais l'étude du programme de dissuasion nucléaire et de notre politique cyber montre bien à quel point, malgré les incantations du Président et de votre ministère, malgré les hausses de moyens absolument faramineuses, ce budget ne vient absolument pas conforter ni notre souveraineté militaire, ni celle de nos industries, y compris celles concourant à la défense. Par conséquent, regrettant une répartition des crédits ne confortant ni notre souveraineté ni la stricte défense du territoire, mais préférant doter de manière substantielle nos capacités de projection, le tout dans un manque criant de réflexion stratégique, nous voterons contre ce budget. Merci, madame la sénatrice.